et messieurs, c'est pour nous un plaisir de vous compter nombreux à pareil instant sur WAB Info Télévision pour ces rendez-vous de l'actualité, bien sûr avec les décryptages y afférents. Et voilà donc après, bien sûr, toutes les informations ayant trait à des bombardements des forces armées de la République démocratique du Congo dans une zone aussi très sensible qui est Minembwe, l'aérodrome de cette entité qui a été bien sûr touché par les frappes des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des précisions avec ces communiqués des forces armées de la République démocratique du Congo qui vient de tomber, confirmant justement ces frappes. Le 30 juin, donc hier lundi 30 juin, un drone des forces armées de la République démocratique du Congo a bâti un avion à Minembwe. Nous sommes bien sûr dans la province du Sud Kivu. Selon l'armée congolaise, l'aéronef non identifié a violé l'espace aérien et s'est dirigé vers une zone de conflit sans pour autant avoir l'autorisation. Détecté par radar, il a été ciblé pour intrusion illégale. Les FARDC soupçonnaient, les FARDC qui soupçonnent plutôt qu'il s'agissait d'un appareil lié à l'AFC M23. Donc les gouvernements, les forces armées de la République démocratique du Congo ont soupçonné ces aéronefs comme quoi il appartenait à l'AFC M23 et c'est dans ces contextes, ou disons dans cette logique, qu'il a été frappé par un drone des forces armées de la République démocratique du Congo et les FARDC disent avoir détecté cet appareil par radar et tout d'un coup, ils ont procédé par les frappes par drone. De son côté, l'AFC M23 n'a pas aussi tardé à réagir et il a donc affirmé qu'il s'agissait d'un avion civil humanitaire transportant des médicaments. Ces tirs survenus à peine 3 jours après l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington est perçu par certains observateurs comme une rupture des engagements de désescalade. Alors l'incident, largement commenté aussi en ligne, il faut préciser, relance aussi toutes ces inquiétudes sur la fragilité des accords. Donc la mise en place ou le respect de ces accords, mais également les retours possibles d'une confrontation aussi ouverte. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est hier que l'événement est intervenu, le 30 juin. Les FARDC qui disent avoir détecté par radar un aéronef qui n'avait pas l'autorisation de survoler l'espace aérien de la République démocratique du Congo et tout d'un coup, il a été frappé. Il y a aussi des soupçons comme quoi cet aéronef appartenait ou est lié aussi à l'AFC M23. Donc, on ne sait pas si c'est toujours dans l'esprit d'un cessez-le-feu ou comment que cela est intervenu. De l'autre côté, on ne sait pas si c'est le Rwanda qui a été frappé, parce que quand on accuse, on dit que les Rwandais, plutôt, dans sa réaction, les M23 disent que cela intervient 3 jours après la signature d'un accord entre la RDC et le Rwanda. Et là, je ne sais pas si l'aéronef appartient au Rwanda pour dire qu'il y a une désescalade entre les deux. Voilà, donc on réfléchit tout simplement dans ce sens. Alors, mesdames et messieurs, c'est aussi toujours dans ces contextes où se déroule aujourd'hui en République démocratique du Congo, disons sur les réseaux sociaux la plupart des fois, plusieurs commentaires, plusieurs explications aussi liées à cette actualité qui n'est autre que la signature de l'accord de paix. Aujourd'hui, les communs des mortels, ou disons les avertis, se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Quelle suite, au-delà d'une suite qu'on peut réserver à cette signature, est-ce que cette fois-ci, il y aura ça sera respecté? Alors, c'est dans ces contextes-là qu'il y a des explications venant de part et d'autre. Et dans les mêmes explications, il y a d'autres partis qui viennent pour contredire. Donc, les ministres rwandais, comme c'est de lui qu'il s'agit, Olivier Nduhungirehe des Affaires étrangères du Rwanda, a donné des explications répondant bien sûr dans une interview plutôt accordée à nos confrères de Jeune Afrique. Les ministres rwandais des Affaires étrangères essaient un peu d'expliquer les contenus de cet accord. Et surtout, il y a un point qui essaie un peu
non seulement qui fâche, je ne peux pas dire qui fâche, mais un point qui met l'opinion dans une incertitude. C'est la question liée à la neutralisation des FDLR. Alors, est-ce c'est la neutralisation des FDLR qui précède les désengagements des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo? Voilà la question aussi qui taraude les esprits de plus d'un Congolais. Même les observateurs des questions, disons, de ces conflits au sein de la région du Grand Lac se posent aussi cette question. Entre les deux, qui précède l'autre? Alors, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a donné sa part et tout d'un coup, il a été, ou disons, la réaction côté congolais n'a pas tardé. Alors, je vais vous faire un petit résumé, ou disons les contextes dans lesquels, parce que comme je le disais, malgré cette signature de l'accord de paix du 27 juillet, disons 27 juin 2025 dernier, c'était le vendredi, entre la RDC et les Rwandais, c'était à Washington, la question des forces démocratiques de libération du Rwanda alimente aussi une discorde, voilà, entre les deux pays. Alors, comme je le disais dans cette interview à Jeune Afrique, Olivier Ndoungiré a affirmé que l'accord signé n'impliquait pas les retraits des troupes rwandaises, mais visait uniquement les groupes armés non étatiques. Pour lui, l'accord signé n'impliquait pas, je ne sais pas pourquoi il a mis ça aussi dans ces temps-là, n'impliquait pas les retraits des troupes rwandaises, mais visait uniquement les groupes armés non étatiques. Donc pour lui, le terme désengagement se réfère exclusivement aux groupes armés non étatiques. Les termes désengagement concernent exclusivement, selon lui, les troupes, ou disons les groupes armés non étatiques. Alors, on lui a aussi interrogé sur, toujours à Jeune Afrique, sur les conditions d'élever des mesures de défense rwandaises. Parce que c'est ça aussi. Et il y a quand même le Rwanda qui dit qu'il a mis en place plutôt les mesures de défense. Alors, quand on lui a interrogé sur les mesures de défense rwandaises, il a conditionné ses retraits à la neutralisation des FDLR. Là, c'est son point de vue. Donc, il conditionne le désengagement des troupes rwandaises à la neutralisation des FDLR. Donc, pour lui, c'est la neutralisation des FDLR qui doit précéder la levée, voilà, des mesures défensives mises en place par les Rwandais, selon lui. Les FDLR, ce sont des forces qui sont soutenues par les gouvernements congolais, qui sont même intégrés dans les FRDC. Et il renchérit en disant, même les rapports des experts des Nations Unies précisent que les FDLR collaborent avec les FRDC. Selon toujours les ministres rwandais des Affaires étrangères, le gouvernement congolais admet que, selon lui, que les FDLR sont un problème à neutraliser, ce qui va offrir la voie à la levée de nos mesures de défense, a-t-il poursuivi, tout en ajoutant: les FDLR ne sont pas sur les territoires du M23, puisque les FDLR sont intégrés dans l'armée du Congo et collaborent avec l'armée congolaise. Ça, c'est Olivier Ndoungiré. Alors, pour plus de précisions, on lui a aussi posé la question de savoir, sur la question aussi de la cartographie des FDLR. Voilà. Donc, il précise les liens exacts où se trouvent les FDLR sur le sol congolais. Pour cette question, il a botté en touche. Donc, il n'a pas répondu comme on attendait de lui. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne vous attendez pas à ce qu'un ministre des Affaires étrangères fasse le travail du mécanisme conjoint de coordination, a-t-il dit, tout en précisant que ce mécanisme inclura des services, des renseignements, des armées et des affaires étrangères
et mettra en œuvre les CONOPS, lesquels prévoient l'identification, les désarmements et bien d'autres. Alors, sur ces points, donc, vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que le ministre rwandais, d'une part, il a botté en touche en disant ceci: vous ne vous attendez pas à ce qu'un ministre des Affaires étrangères fasse le travail du mécanisme conjoint de coordination. Mais de l'autre côté, il dit ceci, voilà, tout en précisant que ce mécanisme va inclure des services de renseignement, des armées et des affaires étrangères, donc de la RDC comme du Rwanda. Là, il est aussi, bien que ministre des Affaires étrangères, il nous dit qu'on ne peut pas s'attendre à ce que lui, comme ministre des Affaires étrangères, fasse ce travail-là. Mais vous comprenez que les experts du ministère des Affaires étrangères feront partie aussi avec les CONOPS pour mettre en place ces mécanismes, bien sûr. Ça, c'est toujours Olivier Nduhingire. Alors, à l'idée que les FDLR opèrent dans des zones contrôlées par les M23 et que leur neutralisation impliquerait donc un retrait préalable du M23, qu'est-ce qu'il a répondu? Parce que je vais expliquer un tout petit peu la question. Parce qu'il y a d'autres affirmations selon lesquelles les FDLR sont toujours présents, même dans des zones contrôlées par les M23. Les FDLR seraient présents parce qu'on a même eu à suivre plusieurs opérations où l'AFC M23 ici à Goma procédait à des... je ne peux pas considérer ça comme une expulsion, mais plutôt, il y a un terme qu'il faut plutôt employer. Lorsque, voilà, à l'extradition, voilà, lorsque l'AFC M23 extradait les éléments de la FDLR, les combattants FDLR, en les renvoyant au Rwanda. Plusieurs groupes justement de FDLR, on a assisté à ça. Alors, il y a une opinion qui a affirmé donc que comme le M23 procède, arrive facilement à attraper quelques éléments FDLR, donc les FDLR sont aussi dans des zones contrôlées aujourd'hui par l'AFC M23. À cette question, le ministre rwandais, qu'est-ce qu'il dit? Que voulez-vous dire en disant que les FDLR sont dans la zone du M23? Les FDLR collaborent avec les FRDC. Est-ce que les FRDC sont dans la zone du M23? Ça, c'est Olivier Nduhingire qui l'a dit. Dire que les FDLR sont dans la zone du M23, je ne comprends pas exactement ce que vous dites. Enfin, sur les accusations congolaises des manipulations de la question FDLR, il a renvoyé Kinshasa à ses engagements récents. C'est le même gouvernement de Kinshasa qui a signé les CONOPS et qui, le 27, a signé l'accord de paix qui inclut la mise en œuvre du CONOPS qui parle de neutralisation des FDLR. C'est clair. Alors, par rapport à cette question, le ministre congolais, bien qu'il est ministre du commerce extérieur, mais de son expérience de gouverneur du Nord Kivu pendant 8 ans justement, de 2000, non, pas même 8 ans, je crois 12 ans, ça peut faire 12 ans, de 2007 jusqu'en 2018. 2007 en 2018, voilà, donc presque 12 ans à la tête de la province du Nord Kivu. Julien Paluku, toujours sur les réseaux sociaux, X, anciennement Twitter, il a réagi aussi, les ministres congolais, comme je le disais, ancien gouverneur du Nord Kivu. Qu'est-ce qu'il dit? C'est la même, disons, c'est la rhétorique depuis 30 ans. Donc la même théorique depuis 30 ans qui a aveuglé le monde, a-t-il accusé avant de rappeler. Sur les 30 ans, les Rwandais ont occupé l'Est de la RDC pendant 8 ans. Donc, disons, dès 1994, parce que c'est là où, avec les génocides au Rwanda, de 1994 jusqu'en 2025, Julien Paluku dit que
les Rwandais ont occupé l'Est de la République démocratique du Congo pendant 8 ans. Principalement, le lieu où était supposé, plutôt, donc les Rwandais ont occupé l'Est de la RDC, principalement les lieux où étaient supposés être les éléments FDLR. De 1998 à 2003, ça fait 5 ans. De 2022 à 2025, ça fait 3 ans. Seuls les Rwandais y ont été où ils sont. Ça, c'est Julien Paluku. Il conteste aussi la menace actuelle des FDLR, parce que c'est la menace présentée par les Rwandais. En témoin, parce que je vous ai fait part, bien sûr, de tous les dires du ministre rwandais des Affaires étrangères. Alors, Julien Paluku en témoigne, il dit ceci, en témoignent tous les rapports. Pour lui, avec les rapports des experts des Nations Unies, ces rapports-là qui indiquent qu'il ne reste plus qu'un millier de combattants constitués en majorité des FDLR recyclés par le régime de Kigali. Il ne reste plus qu'un millier de combattants constitués en majorité par des FDLR, constitués en majorité des FDLR, voilà, recyclés par le régime de Kigali. Donc, la majorité des FDLR qui existent aujourd'hui ont déjà été recyclés par les Rwandais. Il dit aussi, pendant ces 8 ans, c'est la question qu'il se pose, pendant ces 8 ans, n'ont-ils pas toujours trouvé l'air FDLR? Il accuse, Julien Paluku qui accuse Kigali de maintenir une stratégie de désinformation. Maintenant que nous avons tout expliqué au monde entier comme acteurs de terrain, la rhétorique des FDLR, la haine tribale, la stigmatisation ne passe plus, selon lui. Donc, comme les Rwandais évoquent toujours la question des FDLR, la haine tribale, la stigmatisation, pour Julien Paluku, cela ne passe plus. Il renchérit en disant « Déconstruire un mensonge inoculé, comme dit venait depuis 30 ans, est un travail de longue haleine. » Affirme-t-il encore, en appelant les Congolais à ne pas servir des intérêts du régime rwandais. Nous pouvons avoir des divergences comme Congolais, mais ce n'est pas une raison pour servir des béquilles au régime de Kigali, qui détruit à petit feu l'espoir des générations. Comme réplique du chef de la diplomatie rwandaise, alors Olivier Nduhungirehe n'a pas aussi tardé à répliquer, parce que c'était une série de tweets entre eux, ils étaient entrés. Ok. Donc, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, toujours sur X, a vite réagi. Si les génocidaires FDLR ne sont qu'un mensonge, dixit le ministre congolais Julien Paluku, j'imagine que c'est la raison pour laquelle le gouvernement auquel il appartient s'est formellement engagé à 3 reprises ces derniers mois. Donc, le 31 octobre et le 25 novembre 2024 à Luanda. Il dit aussi le 27 juin 2025 récemment à Washington. Dans un document où accord de paix signé avec le Rwanda a neutralisé les mêmes FDLR, logique élémentaire. Donc pour lui, il trouve que c'est une contradiction côté congolais. Le gouvernement congolais qui dit que c'est un mensonge du Rwanda, mais qui signe tout de même des accords par rapport à la neutralisation des FDLR. Donc qui s'engage à neutraliser les FDLR, bien qu'il considère que c'est un mensonge du Rwanda. Alors, pour l'instant, avec ce qui vient de se passer, mesdames et messieurs, les 2 partis qui continuent toujours à intervenir avec, je peux dire, des narratifs beaucoup plus irréconciliables, vous allez comprendre que c'est déjà une autre étape qui va suivre. Après la signature, il y a déjà un flou. Quelle étape? On va commencer par quoi? Voilà la question. Par quoi on va commencer? Chaque partie essaie un peu d'expliquer à sa manière, tenant compte aussi de ses prétentions ou de là où il se retrouve à l'aise avec l'opinion. Parce qu'il y a aussi une manipulation de l'opinion qui est dans tout ça. Voilà donc. Alors,
on va tout simplement continuer à suivre ça aussi de près, mais dans cet accord, il y a c'est à quoi les Congolais peuvent espérer. Et les Congolais, je vous assure, espèrent beaucoup de cet accord. Bien qu'il puisse avoir des volets économiques et sécuritaires, mais la sécurité intéresse beaucoup plus les Congolais. Voilà ce qu'il faut donc retenir bien sûr avec cette série de tweets, des réactions sur les réseaux sociaux. Là, c'est des ministres qui étaient en train de répondre l'un à l'autre, voilà, avec des tweets. Julien Paluku et Olivier Nduhungirehe côté rwandais. Donc, c'était pour nous aussi important de revenir sur ça, parce qu'aujourd'hui, ça défraie toujours la chronique. Depuis le vendredi 27 juin, ça défraie toujours la chronique. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet, mais on continue toujours d'en parler. Et au même moment, des échauffourées aussi sur terrain sont signalées. Hier, il y a eu des accrochages entre le Ouazalendo et M23 dans les territoires des Massissi. On vient aussi de vous faire part aussi de cette précision, ou disons ces communiqués des FARDC qui affirment avoir frappé par des drones un aéronef non identifié et qui n'avait pas autorisation de survoler l'espace aérien de la RDC. Cet aéronef a été frappé à Minembwe, à l'aérodrome de Minembwe, territoire de Fizi, province du Sud Kivu. C'était hier lundi. Les FARDC confirment cela. Et de l'autre côté, les M23 qui accusent les FARDC d'avoir visé un vol humanitaire, donc des civils, voilà, qui ont été visés par le gouvernement congolais via les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, donc mesdames et messieurs, l'actualité qui nous a aussi intéressés pour ces décryptages. Restez toujours sur WAB Info Télévision pour d'autres actualités, pour d'autres programmes. Abonnez-vous massivement toujours. N'hésitez pas d'activer toujours la cloche de notification pour recevoir toutes les productions, bien sûr, qui vont intervenir au cours de la journée, voire même demain, parce que l'actualité est en continu. Chaque jour, nous sommes toujours au cœur de l'actualité, en temps réel. Donc, restez toujours connectés.